Ce week-end, c'est la Toussaint. Je vous propose d'imaginer des cimetières plus verts, que ce soit visuellement, mais aussi dans la démarche. Céline Bezacier, bonjour. Merci Bonjour. d'être notre invitée ce matin. Vous êtes la créatrice de Sépul Nature. Alors, votre concept, c'est de proposer des alternatives écologiques aux tombes traditionnelles en granit ou en marbre. Alors, pour mettre dans le contexte, la pollution liée aux tombes qu'on connaît traditionnellement, c'est assez méconnu. Expliquez-nous. Alors en fait, les sépultures traditionnelles sont en granit. Le granit, à 80%, il vient d'Asie. Donc tout l'acheminement est extrêmement polluant, mais il y a également en fait toute la destruction, en fait, comme un peu toutes les carrières. Mais là, ça va être des montagnes entières qui vont être creusées en fosses de plusieurs centaines de mètres. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement conscience. Enfin, Non. c'est pas quelque chose dont on entend parler. C'est quelque chose qui n'est pas mis en valeur, bien sûr, parce que c'est ce qu'on vend actuellement, c'est ce que les pompes funèbres actuellement proposent. Mais il y a des alternatives et donc du coup, j'en propose une. Expliquez-nous, laquelle? Donc je crée des jardins en fait de mémoire qui remplacent en fait les sépultures en granit où on voit une plaque avec juste un nom décrit. Là, en fait, je suis sur des sépultures végétalisées et entièrement personnalisables. Alors, comment ça se présente concrètement? Parce que vous me parlez de jardin en plus que Oui, de c'est ça. sépulture, finalement. Exactement. En fait, les personnes, on compose avec eux un jardin. On essaie un maximum d'avoir des plantes mellifères pour apporter aux gens et à la nature un peu de sérénité. Des plantes mellifères, Oui. vous pouvez nous définir ce que c'est? Alors pour, en fait, c'est le commun des mortels. ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a les plantes mellifères, elles servent en fait pour toutes les abeilles. Toutes les plantes en fait n'attirent pas les abeilles et ne leur donnent pas ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir. Donc, vous avez vraiment la volonté de créer tout un écosystème. Exactement. Et dans ces sépultures, on va avoir une floraison qui va évoluer au fil des saisons. Donc on va avoir plutôt les bulbes du printemps, après on va avoir la floraison d'été, l'automne, et on a même des floraisons en hiver. Alors, juste, vous me disiez, vous choisissez ça avec les proches du défunt, c'est Oui, ça? oui. Comment ça se passe? Alors, soit je leur demande en fait quelle couleur en fait ils aimaient, quelles fleurs ils aimaient. En fait, ça peut dépendre de plein de choses. Ou alors ils me donnent carte blanche et moi là, du coup, je crée la sépulture qui pourrait ressembler du coup à leur défunt. Vous m'avez dit que ça évoluait au fil des saisons. Oui. Je trouve que ça a toute une symbolique particulière, en fait. Exactement. Parce qu'on a l'impression... Enfin, c'est un peu philosophique, presque. C'est ça, ça évolue, en fait, avec le deuil, en fait. Le deuil, il est toujours un peu compliqué. On arrive sur une sépulture un peu dans les types traditionnels, tout du moins, où voilà, c'est toujours figé. Là, en fait, on arrive, on a un nouveau bouquet, parce que environ toutes les 2 semaines, ça évolue. Soit parce que la plante a grandi, soit parce qu'il y en a une qui a fané, l'autre qui a pris son essor. Donc oui, c'est intéressant. Vous avez la sensation que les clients que vous avez vivent leur deuil différemment, de manière peut-être moins brutale? Exactement, en fait, c'est plus apaisant, en fait. De toute façon, on voit bien... Quand on voit le granit figé, un petit peu lugubre en fait, quand on rentre, c'est un peu compliqué. Dans un cimetière, c'est assez pesant. Là, on est dans un jardin. Les jardins, ça nous apaise, ça nous aide en fait. Quels sont les matériaux que vous utilisez en alternative au granit? Alors, je vais utiliser des cadres bois issus de forêts à gestion durable en Normandie pour l'encadrement. Et après, je vais utiliser des stèles en acier. Donc, en acier Corten, voilà, qui va créer un film de rouille, mais qui va protéger la stèle, ou bien d'acier peint. Et vous utilisez des bois particuliers? Oui, je prends uniquement du chêne ou du châtaignier, qui sont de classe 3, et donc du coup, qui supportent très bien dans le temps les intempéries. Justement, comment est-ce que... ça vieillit, ces sépultures? Alors, ces sépultures, soit en fait, on met un saturateur tous les ans pour qu'ils gardent la couleur bois, ou alors on peut très bien ne rien mettre et les laisser sécher, elles vont juste griser en fait.
Alors j'ai une question parce que il y a 2 semaines, on faisait le FENO, le Festival de l'excellence normande avec BFM Normandie, et on a échangé avec des gens qui justement nous parlaient du cimetière dans lequel ils se rendaient et qui rencontraient des problèmes d'entretien, c'est vrai, avec les mauvaises herbes, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec des sépultures végétales? Comment ça s'entretient? Alors les sépultures végétales, c'est des vivaces en fait que je mets, mais pas des vivaces envahissantes en fait, parce qu'il y en a qui vont grainer en fait dans les cimetières. C'est pas du tout l'optique. L'optique, c'est d'avoir des plantes en fait qui évoluent, qui grandissent. Mais il n'y a pas de souci d'entretien en soi. Il faudra juste découper ce qui pourrait dépasser du cadre d'ici quelques années, quoi. Et quand ça fane ou qu'on veut faire des changements entre les saisons, c'est vous qui vous en occupez ou c'est les proches? Alors non, en fait, le changement au fil des saisons, il se fait tout seul. D'accord. En fait, on a toujours vu des jacinthes, ce genre de choses qui sort au printemps et qui disparaît. Et en fait, il y a une nouvelle fleur qui prend sa place. C'est exactement ça. Le feuillage, en fait, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont persistants. Et donc, du coup, ça crée justement cette évolution dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ça nécessite pas forcément que les proches habitent pas très loin du cimetière. Non. Justement, j'ai des familles qui ont commencé à me prendre des entretiens, parce que je fais également les entretiens, qui ont commencé à me prendre des entretiens parce qu'ils habitaient loin, mais ils passaient 3-4 fois par an quand ils venaient voir leurs proches, tout simplement. Et en fait, ils se sont dit que ils pouvaient très bien mettre aussi un peu la main à la pâte et donc du coup réduire en fait l'abonnement qu'ils avaient pris à la base. Céline, vous proposez quand même quelque chose d'innovant dans un secteur traditionnel. C'est compliqué des fois aussi de faire évoluer la façon de penser des gens, surtout dans des moments aussi compliqués. Comment est-ce que vous avez réussi à vous faire une place dans ce secteur ? Alors j'essaye de communiquer beaucoup en fait via les médias. Mais je suis aussi suivie par la métropole de Rouen qui m'aide beaucoup dans cette démarche. Mais j'ai également les pompes funèbres L'Autre Rive à Rouen qui me suivent et qui m'aident à me faire connaître dans le monde du funéraire. Et vous avez eu des retours par des communes dans lesquelles vous avez des sépultures ? Pas pour l'instant, ça les gêne en rien. Je sais qu'au Monumental, j'en ai une. Et la personne qui s'occupe du cimetière, parfois, l'arrose pendant que les personnes sont en voyage parce qu'elle aime bien arroser. Et donc, du coup... Elle en prend soin. Oui, c'est ça, exactement. Elle aime bien ce petit coin de verdure. Et les proches des défunts, quels sont leurs retours ? En fait, la plupart du temps, c'est la famille proche en fait, qui choisit la sépulture. Et c'est vrai que la famille, les oncles, les tantes, ce genre de personnes qui n'a pas contribué, en fait, c'est une surprise et en même temps un émerveillement. J'ai que des bons retours sur ce genre de choses. On a parlé du fait que c'était un secteur qui était initialement polluant. Vous proposez des initiatives. C'était ça votre démarche à la base ? À la base, en fait, c'est plus pour offrir le choix aux gens. Parce que j'ai perdu quelqu'un, un proche, et on nous a offert que le granit. Donc on a fini par répandre les cendres parce que ça ne représentait pas la personne qu'on allait enterrer. Qui était quelqu'un de pétillant c'est pas la plaque froide qu'on voulait et lugubre, ça la représentait pas du tout. Et donc, du coup, on est parti sur épandre les cendres et plus aucun moyen de se recueillir. Sur les sépultures que vous proposez, on peut aussi, vous parliez là des plaques en marbre qui sont souvent gravées, on peut graver vos sépultures ? Alors oui, on va avoir du coup les stèles en acier où je vais pouvoir en fait extruder en fait la partie du nom, la date, ou même mettre juste une phrase. Et après, je vais avoir aussi le bois que je peux très bien aussi graver. Vous me parliez, vous travaillez qu'avec des producteurs locaux pour le bois, oui. C'est ça ? Comment est-ce que vous sélectionnez ? Un maximum, parce qu'en fait, il y a certaines plantes qui ne sont pas produites en France, donc je ne peux pas les avoir, mais un maximum de plantes, produites en France et même en Normandie.
La réaction des producteurs, elle doit être intéressante aussi, puisque c'est complètement innovant ce que vous proposez. C'est ça. Ils sont un peu dit au début, vous êtes sûr que ça va marcher? Et maintenant, ils en sont convaincus, de toute façon. Mais c'est quelque chose qui apporte tellement dans la phase du deuil que ça leur fait du bien. Donc on désacralise la mort en prenant soin du vivant. Finalement. Exactement. C'est comme ça qu'on peut conclure cette interview. Merci beaucoup Céline Bezacier d'avoir été notre invitée ce matin à l'approche de la Toussaint ce week-end. On vous a présenté Sépul Nature, des sépultures végétales.